Chaque année, lors de la Journée mondiale du rein, on essaie d'attirer l'attention sur l'importance de cette pathologie, sur ses conséquences fâcheuses à travers le monde. On admet actuellement qu'environ 10% de la population mondiale a une atteinte rénale chronique et dont la majorité l'ignore. Donc c'est pour la population marocaine, on aurait environ 3 millions. 3 millions de nos concitoyens qui auraient une atteinte rénale qui ne le savent pas pour la majorité. Donc ces 3 millions peuvent développer avec le temps une insuffisance rénale qui va s'aggraver avec le temps, étant donné que c'est la conséquence la plus grave de l'atteinte rénale chronique et qui nécessiterait la dialyse et la transplantation. Aussi, on peut annoncer un chiffre, par exemple dans le monde, environ 2 millions de personnes sont traitées par une méthode de suppléance, à savoir la dialyse ou la transplantation rénale. Mais il faudrait savoir que 90% se trouvent dans des pays riches, les pays occidentaux, et que la majorité des patients qui arrivent au stade terminal de l'insuffisance rénale meurent du fait de la non-disponibilité de ces traitements, notamment de la dialyse et de la transplantation rénale. Pour le Maroc, on aurait environ 32 000 personnes qui se font soigner, traitées par dialyse chronique, dans environ 300 et quelques centres répartis à travers le royaume, ce qui représente environ 1000 patients dialysés par 1 million de Marocains, ce qui est énorme. Donc, et que chaque année, environ 3500 personnes arriveraient au stade terminal et nécessiteraient d'être prises en charge, soit en dialyse, surtout parce que la greffe reste à un stade vraiment non frontal, vraiment un stade dont on ne voudrait pas en parler lors de la journée mondiale du rein parce qu'il n'honore pas le Maroc, puisque nous avons 600 personnes au total qui ont eu une greffe de rein, dont 60 à partir de donneurs en état de mort cérébrale et les autres à partir d'un donneur vivant. Cet incident, c'est-à-dire l'augmentation du nombre d'insuffisants rénaux, l'augmentation de la fréquence et de sa morbidité et sa mortalité va continuer à augmenter et on aura environ pour l'année, par exemple 2020, l'insuffisance rénale chronique et la maladie rénale chronique va devenir la 5e principale cause de mortalité dans le monde, sachant que l'atteinte rénale est un facteur multiplicateur, c'est-à-dire qu'il aggrave les autres pathologies, notamment cardiaques, notamment donc pulmonaires, générales, atteinte générale, etc. Donc il les multiplie, il y a une grande morbidité et il peut entraîner la mort indirectement en aggravant différentes autres pathologies. Par ailleurs, le rein est aussi victime, il peut être victime de nombreuses pathologies, particulièrement celles qui entraînent une atteinte rénale très fréquemment, comme le diabète et l'hypertension qui sont en constante augmentation dans le monde, et surtout les médicaments, l'utilisation anarchique et toxique des herbes, donc de la médecine traditionnelle. Tous ces éléments, ces facteurs, aussi le cancer, vont entraîner l'augmentation du nombre de patients atteints de maladies rénales chroniques. Le besoin en dialyse va continuer à augmenter et on ne peut pas continuer comme ça. C'est pour cette raison que personnellement, j'ai toujours attiré l'attention sur la prévention, sur comment arrêter l'apparition de la maladie rénale et comment ralentir ou stopper l'évolution quand la maladie rénale apparaît ou l'insuffisance rénale chronique apparaît. De même, notre association dans toutes ses activités, dans tous mes articles et mes publications, j'ai parlé et donné une place importante à la prévention, de la même chose en parallèle avec le développement de la transplantation d'organes. Il est donc important, nécessaire, si on ne veut pas crouler sous le fléau et le poids très très lourd de la prise en charge de la maladie rénale chronique, de travailler sur la prévention. Le thème de cette année, c'est de la Journée mondiale du rein, c'est le manque de sensibilisation, le manque d'information sur cette pathologie à différents niveaux, que ce soit au niveau du patient, de la société en général, des professionnels de santé, des organismes de couverture, des responsables de santé, qui fait que ça alourdit la vie et l'avenir
de l'ensemble, aussi bien les personnes atteintes, leur entourage, leur famille, leur travail, que la communauté où ils vivent. Donc nous allons devoir travailler ensemble pour faire un arrêt sur cette action, à savoir l'information, la prévention et donc stopper la maladie rénale par tous les moyens dont on dispose.